Si demain tu touches 1 million d'euros, tu fais quoi? Les individus peuvent avoir différentes réactions en percevant un jackpot de 1 million d'euros. Tout d'abord, il y a ceux qui vont dépenser sans réfléchir. Le dernier SUV, une résidence secondaire, un bateau. Il s'agit de passifs ne rapportant pas de revenus, ne pouvant pas payer l'entretien, tu vas les revendre et perdre une partie importante du capital. Puis, il y a ceux qui vont vouloir les investir. Tu peux penser qu'acheter de l'immobilier locatif en cash est une bonne idée pour avoir un revenu, mais c'est une erreur. En effet, tu dois utiliser le levier du crédit pour l'immobilier. À la place, tu peux investir une grosse partie sur une assurance vie et le reste en apport pour ton bien immobilier. Pas de contraintes de gestion, des fonds disponibles et moins d'impôts, taxes foncières, copro, travaux, etc. Allez, prenons un exemple concret. Léa vient de gagner 1 million au loto. Elle ne sait pas quoi faire avec cet argent. Si elle achète un immeuble 100% cash, il y a déjà 100 000 euros de frais. Les hypothèses de rendement de 6% sur 900 000 euros donneront 54 000 euros de revenus. En enlevant les charges et la fiscalité, elle aura plutôt 3% en net, soit 27 000 euros seulement. Allez, deuxième option, elle fait 80% en assurance vie et 20% d'apport pour son immeuble. Cette fois-ci, l'assurance vie, on va prendre la même hypothèse de rendement à 6% et on va mettre que 800 000 euros du coup, ce qui fait 800 000 fois 6% égale 48 000 euros. En enlevant la fiscalité qui est bien moins lourde que sur l'immobilier, elle aura plutôt 5% net de fiscalité, soit 40 000 euros dans sa poche. C'est bien plus que les 27 000 euros. Et pour l'immobilier, avec 20% d'apport, le crédit et les charges sont payés par les locataires. Au bout de 20 ans, tu auras un immeuble de 900 000 euros net de dette et ton assurance vie. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre podcast L'art de la gestion financière sur Spotify ou Apple Podcast.